Bonjour à tous. Le climat à la une, il va encore faire très chaud aujourd'hui. L'ensemble des départements de la zone sont en vigilance orange canicule. On en reparle en détail après cette édition. Plus globalement, tout le pays est concerné par cette deuxième vague de chaleur, d'autant que la période des canicules s'étend de plus en plus avec un épisode précoce en mai et des températures élevées jusqu'en septembre. Serge Zaka, agroclimatologue, parle maintenant de saison des canicules. Il prévoit de nouveaux records à chaque vague de chaleur. Après la canicule de mai 2026, on avait déjà employé des termes de spectaculaire incroyable avec cette date de retour tous les 1000 ans pour avoir une canicule similaire comme on a pu l'observer en mai 2026. Alors cette fois-ci, on va encore battre des records mensuels, puisque d'habitude en France, les records qu'on avait à peu près au XXe siècle étaient autour des 35-37 degrés dans le nord de la France. Là, il y a certains coins qui pourraient dépasser les 42 degrés. Depuis le début de l'année, on a battu à peu près 1700 voire 1800 records de chaleur. Chaque canicule bat la précédente. Donc maintenant, il n'est plus question de savoir si c'est possible. Non, il est plutôt question de savoir quand on les atteindra. Une chaleur qui impacte particulièrement les quartiers populaires, c'est l'alerte de la Fondation pour le logement qui publie une étude aujourd'hui sur la précarité énergétique. Ainsi, 59% des habitants souffrent de la chaleur dans leur logement, contre 43% ailleurs selon l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. L'actualité, c'est aussi les épreuves du baccalauréat qui se poursuivent pour les élèves de terminale, et notamment au lycée Jules Hague de Besançon, où 22 d'entre eux ont été victimes d'un couac qui passe mal hier lors de l'épreuve d'histoire-géographie. Selon le rectorat, ils ont planché sur le mauvais sujet. Il avait été décidé avant leur épreuve de faire passer le sujet de secours pour des raisons qui ne sont pas précisées, mais c'est le sujet initial qui leur a été distribué. Ces 22 élèves n'auront toutefois pas à repasser leur épreuve. Les copies feront l'objet d'une correction unique et isolée. En Côte d'Or, c'est demain qu'entre en vigueur le couvre-feu à Chenôve. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans. Réaction de la mairie socialiste aux différents actes de délinquance constatés ces derniers temps par des auteurs de plus en plus jeunes. Concrètement, les moins de 16 ans n'auront pas le droit d'être dehors sans adulte entre 21h et 6h et jusqu'au 17 juillet. Les horaires de la police ont été élargis. À noter que le maire prévient les parents que des sanctions pourraient être envisagées au niveau des allocations familiales. Pas de victimes, mais une production impactée après l'incendie qui s'est déclaré hier matin au sein de l'entreprise Scabois à Choiset. Comme le rapporte la Voix du Jura, le pire a été évité grâce à l'action rapide d'un routier qui a utilisé un extincteur avant l'arrivée des pompiers. Le feu serait parti d'un filtre d'extraction situé à l'extérieur des locaux de cette entreprise qui compte une cinquantaine de salariés. Et puis les sports, le football avec la suite de la Coupe du Monde. Hier, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo. Ça s'est mieux passé pour l'Angleterre qui a dominé la Croatie 4-2. Et excellent début de journée à l'écoute de Fréquence Plus, à suivre le point météo.